Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous nous suivez chez vous à la maison. Comme d'habitude d'ailleurs, Parcours du ministère, votre émission que vous aimez tellement, que vous suivez tout le temps. Une émission chrétienne qui a pour un seul objectif, l'édification et le perfectionnement des enfants de Dieu. Tous les jours, par la grâce du Seigneur, nous venons auprès de vous avec un nouveau numéro. Et cet après-midi, Dieu nous a fait grâce d'avoir encore un nouveau numéro. D'ailleurs, tout à l'heure avec vous, nous allons essayer de le décortiquer. Donc, nous avons un invité surprise. Et cet invité, nous n'allons pas le présenter. Donc, nous allons tourner rapidement déjà vers l'invité qui est sur ce plateau. Je crois qu'ensemble avec vous, nous allons découvrir qui il est et quelle est sa profession et quel est le message surtout que Dieu a mis dans son cœur afin de nous édifier. Alors, vous qui êtes encore à la maison, plutôt vous qui n'êtes pas ensemble avec les autres, donc nous vous passons cet appel d'appeler les amis, d'appeler les enfants, papa, maman. Installez-vous confortablement. Je crois que le Seigneur Jésus a un message à vous donner par le biais, bien sûr, de cette émission Parcours du ministère. Nous tournons donc vers ce plateau. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, bonjour bien-aimé. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et une fois encore de plus, merci beaucoup parce que vous avez accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, nous sommes sur notre chaîne UMTV numérique. UMTV numérique qui a emmené donc l'émission Parcours du ministère. Et les internautes, les téléspectateurs sont en train de nous suivre un peu de partout. C'est vrai que toutes les fois que nous sommes sur le plateau, c'est avec un nouveau numéro tel que nous l'avons dit. Mais ce soir, Dieu nous a fait grâce d'avoir aussi un autre numéro. Et donc, vous êtes donc parmi les serviteurs de Dieu qui vont édifier le peuple de Dieu ce soir. Alors déjà, quel est votre nom? Vous allez vous présenter, votre profession, le nom de votre église. Les internautes vous suivent, homme de Dieu. Alors, merci beaucoup. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Soyez bénis par le canal de cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis le pasteur Mouteo Sekaldi Dorian Abraham. Donc, je suis le visionnaire de l'église Mission Internationale du Royaume de Christ, Amen. Qui est basée pour le moment à Pointe-Noire. Et nous avons deux églises. La deuxième église est à Brazzaville. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, l'église est en train d'avancer à merveille par la grâce du Seigneur. Alors, à travers cette émission, nous allons partager la parole titrée « Le triomphe de la foi ». Amen. Le triomphe de la foi. Parce que les enfants de Dieu, au moment, les temps que nous traversons dans ce monde, les élus de Dieu ont besoin de la foi. Exact. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a permis d'apporter ce message-là à nos bien-aimés qui sont connectés à cette émission, afin de les permettre de faire face à tout ce qu'ils rencontrent dans ce monde. Parce que Dieu veut que nous puissions triompher de ce monde. Chers internautes, ça se passe sans commentaire. Le thème de cette émission, c'est donc le triomphe de la foi. Déjà, c'est un terme qui est très pertinent. Je crois que vous avez déjà donc envie de chercher à découvrir ce que l'homme de Dieu pourrait nous dire cet après-midi. Alors, homme de Dieu, le triomphe de la foi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le triomphe de la foi? Avant même que vous rentriez même dans le vif du sujet, nous voulons un peu parler sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Alors, ça, c'est la question que chaque vrai enfant de Dieu doit se poser normalement. Qu'est-ce que vraiment la foi? Dans Hébreux 11, le verset 1er, nous voyons la définition que la Bible nous donne de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition populaire. C'est la définition
pêle-mêle que tout le monde connaît. Mais hormis cette définition, il y a encore la profondeur que les enfants de Dieu ont besoin de découvrir concernant la foi. Exact. La foi ne s'arrête pas seulement à l'assurance, mais la foi, c'est une force spirituelle. Yes. La foi, c'est cette force qui vous permet de vous connecter au Dieu invisible. Parce que l'homme est naturel, mais Dieu est surnaturel, Dieu est invisible. Mais pour qu'il y ait une connexion entre l'invisible et le visible, il faut la foi. Si la foi n'est pas là, il ne peut pas avoir cette connexion. Voilà pourquoi la définition que je donnerai de la foi est une force spirituelle qui vous permet de vous connecter au Dieu invisible. Ah, ça c'est profond. La foi est une force spirituelle qui nous permet de se connecter au Dieu invisible. Nous comprenons donc déjà par là que Dieu est invisible et ceux qui veulent se connecter en lui, le seul biais, c'est donc par la foi. C'est ça. Et cette foi-là, comment est-ce qu'on peut faire pour l'obtenir? Cette foi étant une force spirituelle. Ok. Alors ça, c'est une question très pertinente. Comment avoir la foi? Ça, c'est très important. Beaucoup des enseignements sont donnés sur la foi. Mais le plus important, bien aimé, c'est la question que vous venez de me poser. Comment avoir la foi? On peut parler de la foi, la foi. Oui, merci. Mais comment l'avoir? Ça, c'est très capital pour la vie d'un enfant de Dieu. Alors, ce que je dirais, c'est que pour avoir la foi, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin pour avoir la foi. La foi naît de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait naître la foi en vous. Quand vous avez la parole, quand vous recevez la parole, c'est alors que la parole donne naissance à la foi. Donc, dans Romains chapitre 10, le verset 17, il dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Donc, il faut d'abord entendre. Et c'est là, ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Quand vous entendez la parole de Dieu, c'est alors que vous pouvez avoir la foi. Mais si vous n'entendez pas la parole de Dieu, ce que vous appelez la foi, ce n'est pas la foi. La vraie foi biblique vient de la parole de Dieu. Homme de Dieu, parlons de ce verset-là, de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on l'entend, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Mais la question qu'on se pose, est-ce que tout ce que nous écoutons vient impérativement de la parole de Dieu? Parce que là, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est juste. Je suis d'accord avec la Bible. Mais dans le monde, on n'a pas que la parole de Dieu que nous écoutons. Le monde aussi parle. Le monde aussi a sa parole. Est-ce que la foi ici, d'un autre côté, si on peut dire ça comme ça, ne peut pas être aussi l'objet de ce qu'on peut écouter dans le monde, dans la nature? Bon, la foi que nous parlons, c'est la foi biblique. C'est la foi que nous avons définie comme une force spirituelle qui vous connecte au Dieu invisible. C'est cette foi qui est née de la parole de Dieu seul. Maintenant, quand vous écoutez ce que le monde dit, ça peut aussi créer une foi en vous. Exact. Mais en tout cas, ça ne sera pas la foi de Dieu, ça ne sera pas la foi biblique. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont même peur. Quand la lumière est éteinte, ils ont même peur de fermer les yeux dans la maison. Et pourtant, c'est leur propre maison. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à ce qu'ils croient de ce qu'ils ont entendu. Donc, ce qu'il a écouté a créé une foi en lui. Exact. Et cette foi, c'est la mauvaise foi qui est venue le détruire. Mais la véritable foi qui vous sauve, elle ne vient pas de ce que le monde dit. Elle ne vient pas de ce que les journaux vous disent. Non. Mais elle vient de ce que la Bible vous dit. Exact. Donc là, on s'adresse directement aux enfants de Dieu. C'est ça. On s'adresse aux chrétiens. C'est ça. Homme de Dieu, parlons de cette foi. Qui peut l'obtenir? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure,
que pour obtenir cette foi doit venir de la parole de Dieu. Est-ce que celui qui entend juste la parole de Dieu, même s'il n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus, puisqu'il a écouté la parole de Dieu, est-ce que cette parole pourrait produire en lui la foi? Alors, toute parole de Dieu est capable de produire la foi dans le cœur de quiconque l'entend. Maintenant, la foi, quand elle est née, il faut qu'elle grandisse. C'est comme un enfant. Quand un enfant est né, cet enfant ne doit pas rester au niveau où il est né, mais il doit grandir. Donc, pour que votre foi puisse grandir, même si vous avez écouté la parole de Dieu qui vous a fait naître la foi, mais vous avez besoin d'inviter Christ dans votre vie. Parce que quand Jésus-Christ n'est pas en vous, vous pouvez écouter la parole aujourd'hui, vous libérez la foi, mais demain, après-demain, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de foi. Parce que Christ n'est pas en vous. Donc la foi se développe et grandit dans la vie de quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Celui-là, chemin faisant, sa foi va aller grandissant. Sa foi va commencer à grandir du jour au lendemain, du jour au jour. Nous comprenons par là que si vous n'avez pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas avoir la véritable foi. C'est ça. C'est ce que nous comprenons, homme de Dieu. Ça, c'est peut-être un appel par cette émission que l'homme de Dieu est en train d'annoncer, de faire passer à tous ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus, de donner votre vie à Jésus, et ensuite, la véritable foi, la foi qui triomphe. Je crois que ça sera votre partage. Revenons maintenant sur le thème homme de Dieu. Parce que là, nous avons comme l'impression que nous avons posé des bases. Et là, on s'adresse maintenant aux enfants de Dieu, à ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur, tel que vous l'avez dit. Et c'est ceux-là qui vivent la véritable foi. Amen. La foi triomphante. Qu'est-ce que la foi triomphante? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, le triomphe de la foi, nous voulons simplement parler de la victoire qui vient par la foi. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il dit « Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, nous voyons ici que spirituellement, la chose que Dieu a établie pour que les enfants de Dieu aient la victoire dans ce monde, c'est la foi. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que le sujet de la foi ne t'intéresse pas, tu seras déçu de ce que tu n'auras même pas la force de vaincre un seul combat de ta vie. Parce que c'est par la foi que nous avons la victoire. Et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, il dit que prenez par-dessus tous les boucliers de la foi, avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc la foi, dans Éphésiens 6, la foi nous est présentée comme une arme spirituelle qui vous permet de ne pas être touché par des traits enflammés de l'ennemi, par des flèches que l'ennemi vous envoie. Aussi longtemps que vous êtes sur la terre, bien-aimés, vous qui me suivez, laissez-moi vous dire, aussi longtemps que Jésus ne nous a pas encore enlevés pour nous amener auprès de lui au ciel, nous aurons toujours des combats. Ça, c'est un monde de combat. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, c'est un monde de combat. Nous sommes sur la terre de combat. Et notre arme de victoire, c'est la foi. Et la foi triomphante, pas la foi de parler, non. Il y a des gens qui pensent que parler, c'est la foi. Non. Il y a des gens qui ont seulement la foi de la bouche. Ils parlent. Eh, mon Dieu va faire. Oui. Mais non, il faut te poser la question. Est-ce que j'ai vraiment la foi qui peut me faire triompher? C'est ça. Chaque enfant de Dieu doit se poser cette question. Est-ce que ce que j'appelle la foi, est-ce que c'est vraiment la foi qui peut me faire triompher? Et aujourd'hui, nous allons vous montrer, par la grâce du Seigneur, comment la foi qui triomphe agit et comment vous pouvez opérer dans la foi qui triomphe. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Homme de Dieu,
Vous avez donc le micro. Alors, le triomphe de la foi. Dans Romains chapitre 1, le verset 17, il dit « Le juste vivra par la foi ». Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que les élus et les rachetés du Seigneur, nous devons vivre par la foi. Et Paul dira encore que nous marchons par la foi et non par la vue. Yes. Alors, laissez-moi vous dire, pour que la foi marche, il faut que votre cœur soit engagé. La foi triomphante ou encore le triomphe de la foi, c'est quand la foi a trouvé la place dans votre cœur. La foi qui est dans votre tête ne peut pas vous permettre de triompher devant les défis de la vie. Il faut que la foi vienne du cœur. Voilà pourquoi dans Marc 11, le verset 23, Jésus dit, si vous avez de la foi et que vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Et si vous ne doutez point dans votre cœur, Jésus parle du cœur. Il ne parle pas de la pensée, il ne parle pas de la tête. Il dit, si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Vous verrez, ça va arriver. Si nous comprenons par là, homme de Dieu, on peut dire que pour que la foi soit triomphante, la première exigence, c'est-à-dire que ça doit être une foi qui est basée dans le cœur. C'est ça, c'est ça. La foi doit être basée dans le cœur. Non, pas dans les lèvres, non. Pas dans les lèvres. Ça doit être basé dans le cœur. Ça doit venir du cœur. Et lorsque nous parlons du cœur, nous touchons carrément à l'homme spirituel. Nous touchons à l'homme spirituel. La foi spirituelle opère dans votre esprit. La foi qui triomphe opère dans votre être intérieur, dans votre homme spirituel. C'est votre homme spirituel qui est armé de la force et de la parole. Et c'est cet homme spirituel qui influence tout le reste de votre vie. Mais quand vous êtes influencé par votre corps, le corps ne peut pas opérer dans la foi. Non. Le corps, c'est les sentiments. Le corps, c'est les désirs. La foi, quand elle est basée dans votre corps, non, ça ne peut pas opérer. Il faut que ça soit basé dans votre être intérieur, dans votre homme spirituel. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez lire la Bible. Vous allez vous rendre compte sur le domaine spirituel. On parle seulement de l'homme intérieur. On ne parle pas de la femme intérieure. Ça veut dire même les femmes, elles sont appelées à opérer dans la foi. Et ce qu'ils ont à l'intérieur spirituellement, c'est appelé l'homme spirituel. Ce n'est pas appelé femme spirituelle. Alléluia. C'est l'homme spirituel. Ça veut dire c'est l'être intérieur. Et vous devez nourrir votre être intérieur de la parole de Dieu. Vous devez bien nourrir votre être intérieur. Ça veut dire votre homme intérieur. Et quand votre homme intérieur est bien nourri, c'est à partir de votre homme intérieur que vous pouvez triompher par la foi. Que la foi qui triomphe peut se manifester en vous. Mais si vous ne nourrissez pas votre homme spirituel comme il se doit, si votre homme spirituel est faible, votre foi aussi sera faible. Certainement, quelqu'un va me poser la question, mais comment nourrir notre homme intérieur, notre homme spirituel? Mais pour nourrir votre homme spirituel, nous voyons dans Deutéronome, chapitre 8, le verset 3. Moïse a dit, Dieu vous a fait souffrir de la faim, mais c'était pour vous donner une leçon. Et après, il vous a nourri de la manne. Mais la leçon que Dieu voulait vous donner, c'était de vous montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc, votre homme intérieur, votre homme spirituel est nourri de la parole de Dieu. D'accord. Plus vous êtes chargé de la parole de Dieu, c'est plus que votre homme spirituel est bien nourri. Et une fois qu'il est bien nourri, c'est lui qui va manifester la foi qui triomphe. Exact. Alors, lui ne se nourrit pas des poissons salés, mon frère, ma soeur. Votre homme spirituel ne se nourrit pas du pain et des poissons salés. Non, ce n'est pas le foufou et le manioc. Non.
mais lui, il se nourrit de la parole de Dieu. Homme de Dieu, nous avons donc compris ceci. Nous avons compris que pour vivre la foi triomphante, la première condition ou la première exigence, c'est que cette foi-là doit être basée dans le cœur. Secondo, c'est que l'homme intérieur doit être nourri de la parole de Dieu. C'est ça. Chers amis, chers internautes, ça se passe sans commentaire. Je crois bien que c'est tel que vous êtes en train de suivre cette émission. Nous allons marquer une courte pause musicale. Nous allons repartir du côté de la régie. La régie va donc nous balancer une courte chanson et après quoi, nous allons revenir sur ce plateau. Une question de permettre à ce que l'homme de Dieu puisse souffler un peu. Merci. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. Les paralytiques sautent de joie, les stériles les sourds par sa puissance, les maladies, alléluia, les paralytiques, les stériles, les sourds par sa puissance, sous l'Esprit de Dieu. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau de l'émission Parcours du ministère. Vous qui venez à peine plutôt de suivre cette émission, nous vous rappelons que nous sommes sur ce plateau avec le pasteur Mouteo. Et le sujet, le thème que nous sommes en train de décortiquer avec lui, c'est la foi, en fait le triomphe de la foi. Et installez-vous une fois encore de plus confortablement. Je crois qu'à cette deuxième partie, le Seigneur pourrait nous édifier une fois encore de plus. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous étiez en train de parler sur le triomphe de la foi, parce que nous avons eu donc à mettre des bases. Et vous avez parlé parmi des exigences. La première exigence, c'est que la foi doit être basée dans le cœur. Et secondo, il faudrait que l'être intérieur soit nourri de la parole de Dieu. Franchement, nous sommes d'accord avec ça. Alors, nous voulons cette fois-ci parler des œuvres de la foi. Le frère Jacques nous dit, parle-moi de la foi et moi je te parlerai ou alors je te montrerai les œuvres de la foi. Homme de Dieu, une différence entre la foi et les œuvres de la foi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par les œuvres de la foi? Alors, merci beaucoup. Ce que je peux dire à nos bien-aimés qui nous suivent présentement, c'est que si vous dites que vous avez la foi, la foi que vous dites que vous avez va vous pousser à faire des choses.
D'accord. qui vont témoigner que réellement vous avez la foi. La foi va toujours vous pousser à l'action. Donc le frère Jacques ici veut nous montrer que la foi ne doit pas seulement être la foi des lèvres, mais cela doit être accompagné de nos œuvres, de ce que nous faisons par rapport à ce que nous croyons. Vous croyez que Dieu existe. Vous croyez que Dieu est amour. Il veut que nous puissions nous aider les uns les autres. Toi, tu as quelque chose à donner à ton frère. Tu dis, moi, je crois en Dieu. Mais tu vois l'autre qui est en train de souffrir. Mais tu es incapable de l'aider. Et tu dis, j'ai la foi. Non, ce n'est pas la foi. Si tu avais la foi en Dieu, tu allais aider ton frère qui est en train de souffrir à côté de toi. Ça témoigne. Sans même que tu ne parles, ça témoigne déjà que cette personne est dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres qui accompagnent sa foi. C'est ce que je peux dire par rapport à ce verset. Jésus-Christ dit que si vous avez même une petite foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et la montagne va vous obéir. Mais chemin faisant, nous constatons qu'il y a ceux qui ont des grandes foi. Jésus a parlé des petites foi, capables de déplacer les montagnes. Curieusement, il y a ceux qui ont des grosses ou grandes foi, mais qui sont incapables de triompher. Qu'est-ce qu'on peut parler de ça alors, de la parole de Dieu? Tel que je l'ai dit, il y a la foi spirituelle. Là, Jésus n'a pas parlé de la foi conventionnelle, mais il a parlé de la foi spirituelle. Ça, Jésus a parlé de la foi spirituelle. Parce que quand vous avez la foi spirituelle, vous allez manifester la domination. La foi spirituelle vous confère la nature de Dieu. La foi spirituelle vous donne la domination sur la terre. Et quand vous avez la domination, vous pouvez ordonner tout ce que vous voulez. Et vous allez voir cela arriver. C'est la foi spirituelle. Et ça, c'est la foi que chaque enfant de Dieu a besoin. Et cette foi spirituelle doit aussi être démontrable. Ça doit être démontrable parce qu'il faut que ça soit démontré que vous avez vraiment la foi spirituelle. Vous savez, la foi, c'est un mystère. Même le christianisme est appelé la foi. Parce que quand un frère est devenu chrétien, dans d'autres langages, on dit qu'il obéit maintenant à la foi. Donc la foi, certainement dans d'autres émissions, nous parlerons en long et en large. Ici, nous ne pouvons pas tout décortiquer. Mais je voulais simplement vous montrer que la foi que Jésus parle ici, c'est la foi spirituelle. La foi spirituelle. Et quand vous l'avez, même si c'est une toute petite foi, la foi spirituelle, vous êtes capable de déplacer les montagnes. Vous êtes capable de faire des merveilles. Vous êtes capable d'accomplir ce qu'aucun être humain ne peut accomplir à cause de la foi spirituelle. Homme de Dieu, dans nos églises aujourd'hui, nous avons des bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu, ils disent Amen. Plusieurs disent Amen. Dieu te bénira, ils disent Amen. Tu vas vivre le triomphe dans ta vie, ils disent Amen. Mais quand ils rentrent à la maison, constat fait, tout ce qu'il a écouté, il a comme oublié. Alors, où est-ce qu'on peut situer ces gens de chrétiens? Alors, Jésus l'a enseigné. Dans le livre de Luc, il a dit, la parole de Dieu est semblable à un semeur qui est allé s'aimer. Et il y a une sémence qui est tombée sur le long du chemin, une sémence sur les épines, une sémence sur les pierres. Jésus a tout illustré. C'est l'enseignement, c'est la réalité de ce que nous vivons dans nos églises. Mais chaque chrétien doit chercher à avoir le cœur qui soit une bonne terre pour la parole de Dieu. C'est ce que nous avons dit dès le début de l'émission, que la foi doit venir du cœur. La foi engage le cœur. La parole doit trouver la place dans le cœur. Mais les chrétiens qui écoutent la parole, qui sont dans la joie, mais c'est comme la sémence qui est tombée sur les épines. Ça reste dans leur tête. Ils disent Amen, ils sont dans la joie. Le pasteur a bien prêché. Mais ils n'ont pas permis à cette parole d'aller trouver la place dans leur cœur. Parce que quand
la parole de Dieu trouve la place dans le cœur d'un homme, laissez-moi vous dire, bien-aimé Ulrich, que cette parole produit toujours des résultats étonnants, obligatoires. Personne ne peut empêcher les fruits de la parole de Dieu dans la vie d'un homme qui a permis à la parole de pénétrer son cœur. Homme de Dieu, est-ce que avoir la foi suffise à ce que l'homme puisse triompher dans sa marche spirituelle? Parce que nous avons constaté que plusieurs de nos bien-aimés chrétiens aujourd'hui, que ce soit dans nos congrégations, dans nos églises, un peu partout, plusieurs croient, mais d'autres par contre ne pratiquent pas la parole, n'obéissent pas aux instructions. Est-ce que le fait de croire seulement et désobéir aux instructions de Dieu pourrait amener à ce que ce bien-aimé puisse triompher dans la vie? Alors, croire seulement, oui, mais j'aimerais parler de la foi, dans le sens spirituel de la foi. Parce que si réellement vous croyez, tel que je l'ai dit tout à l'heure, ce que l'apôtre Jacques a dit, si vous croyez réellement, ça va se démontrer par les œuvres que vous faites. Ça va se démontrer même par votre comportement. Parce qu'un homme qui croit vraiment en Dieu, ça se démontre par sa vie de tous les jours. Donc si quelqu'un a vraiment la foi qu'on appelle la foi d'abord va influencer son comportement. La foi va influencer sa pensée, va influencer tout ce qu'il fait. Et voilà pourquoi je peux garantir et je peux affirmer qu'avec la foi, ça suffit pour que quelqu'un mène une vie qui triomphe sur la terre. Exact. Jésus était en train de nous dire, il nous donne l'exemple de cette femme persévérante qui partait voir le juge unique et que le juge avait donc décidé, puisque le juge ne craignait personne, donc là nous allons paraphraser, et à la fin Jésus a dit, écoutez ce que dit le juge unique. Il dit que parce que je ne crains personne, alors je ferai donc justice envers cette femme, parce que cette femme ne vient tout le temps, sans cesse, me rompre la tête. Jésus dit, le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, ça c'est vers le verset 8, dans Luc 18, le verset 8, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici la question qu'on se pose, lui Jésus, qui était 100% Dieu, 100% homme, est-ce qu'il devait encore se poser des questions? Et pourquoi donc Jésus a-t-il donc posé la question, disant que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question est celle de savoir, est-ce que la foi, elle, a un lien ou alors a un rapport avec le retour de Jésus-Christ? Alors oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que les gens qui seront enlevés, les gens que Jésus va enlever quand il reviendra, c'est des gens qui ont la foi. En sa parole. Oui, la foi en sa parole et en sa personne. En sa personne. Oui, exact. En sa parole et en sa personne. Et puis, Jésus savait, en tant tel que vous venez de le dire, étant 100% Dieu, 100% homme, il savait qu'au temps de la fin, le diable se lèverait plus à attaquer la foi que autre chose. Voilà pourquoi vous allez constater aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont dans des églises. Le diable ne les empêche pas. Il y a même beaucoup de chrétiens qui prient. Tu les vois à l'église, là, au nom de Jésus, dans la prière. Mais quand on va dans le domaine de la foi, il est faible. Parce que le diable cherchera toujours à attaquer votre foi. Parce que quand votre foi est en place, le diable sera inférieur par rapport à vous. C'est la foi qui vous place au-dessus du diable. Yes. Donc Jésus savait que le diable allait plus attaquer la foi au temps de la fin que autre chose. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, il y a des choses que tu rencontres aujourd'hui là, c'est le diable qui est en train d'attaquer ta foi.
C'est dans le but de te faire perdre la foi. Mais toi, tu ne dois pas perdre ta foi. Quel que soit ce que tu rencontres, tu dois toujours garder ta foi en place. Jésus s'est posé cette question parce qu'il savait effectivement, parce qu'il savait qu'il devait venir des temps difficiles et beaucoup de gens allaient abandonner la foi. Exact. Beaucoup de gens allaient se dire non, la foi, on est fatigué de la foi, tant mieux aller chercher autre chose. Mais aujourd'hui là, Jésus est en train de sécuriser tous ceux qui conservent la foi. Et vous devez être parmi ceux qui sont en train de conserver leur foi. Amen. Je bénis votre foi au nom de Jésus-Christ. Vous devez être parmi ceux-là qui conservent la foi, frères et sœurs. C'est très édifiant, c'est très profond ce que le serviteur de Dieu est en train de nous dire cet après-midi. Homme de Dieu, revenons un peu sur les églises. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a pluralité des serviteurs de Dieu, disons des chrétiens, bien que nous parlons sur le temps de la fin, qui vont dans des églises qui sont à la quête des prières. Alors, la question qu'on se pose, c'est vrai que la prière, elle est aussi un élément très capital. Mais est-ce que la prière, elle, peut-elle produire des résultats sans avoir la foi? Je dirais... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie. Tout le monde prie. Bien sûr. Exact. Allez-y, homme de Dieu. Alors, je dirais que beaucoup de prières sans la foi, c'est comme un tonneau vide qu'on est en train de damer, mais quand on ouvre à l'intérieur, il n'y a rien du tout. C'est l'image d'une prière sans la foi. D'ailleurs, dans Matthieu 21, le verset 22, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il précise avec foi. Ça veut dire qu'on peut aussi demander sans la foi. Mais Jésus-Christ a garanti que la prière qui sera exaucée, c'est celle qui sera assaisonnée de la foi. Donc j'exhorte à tous les bien-aimés qui sont tout le temps dans les prières, Laissez-moi vous dire, la Bible ne dit pas que le juste vivra par la prière. Il a dit le juste vivra par la foi. Donc c'est d'abord la foi. Si la foi est en place, même une prière de 5 minutes peut te donner les résultats que quelqu'un a fait 40 jours de jeûne et prière n'a pas eu. Amen. Quand la foi est en place. Donc cherchez d'abord à bâtir la foi. Et quand vous allez engager la prière, vous allez voir cette prière produire de grands résultats. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, sur cette émission, ça se passe sans commentaire tel que vous l'avez écouté de la bouche de loin de Dieu. Le triomphe de la foi. Nous vous rappelons que nous sommes sur notre première édition de cette émission dont nous avons pour thème la foi triomphante. Et par la grâce du Seigneur, nous revenons vers vous pour la deuxième édition. Là, je crois qu'ensemble avec l'homme de Dieu, nous allons rentrer un peu en profondeur même de cette édition. Homme de Dieu, concernant la foi, les enfants de Dieu nous suivent, les fidèles, les internautes, les téléspectateurs également, nous suivent en tant que père. Quel est le message aux enfants de Dieu qui nous suivent concernant la foi, bien sûr? Alors, ce que je pourrais dire aux enfants de Dieu qui nous suivent, c'est que le Seigneur Jésus nous avait déjà prévenus en nous disant qu'il y aura des temps difficiles, il y aura des guerres. Donc la guerre de l'Ukraine aujourd'hui n'est pas une surprise pour les enfants de Dieu. Alors, mais cela ne doit pas vous troubler, vous devez garder toujours la foi. Quel que soit ce qui peut vous arriver, laissez-moi vous dire, si Dieu a permis ces combats venir sur votre direction, c'est qu'il sait que vous avez la capacité de triompher de cela. Et vous devez avoir cette mentalité en vous que quel que soit le combat qui arrive, quelle que soit la difficulté qui arrive, Dieu a déjà prévu un moyen de sortie. Et vous devez armer votre esprit à cela. Et vous ne serez jamais terrassé par les problèmes de ce monde. Gardez votre foi en place et tout ira bien. Le Seigneur ne pourra jamais vous abandonner, quoi qu'il arrive. Merci. Merci beaucoup. Gardez votre foi et que le Seigneur ne pourra jamais vous abandonner. Sans commentaire. Homme de Dieu, quelques remerciements, bien sûr. Alors, je remercie le frère Ulrich. Merci beaucoup. De nous avoir associés, de nous avoir invités à cette émission pour que nous soyons
un moyen, un canal que Dieu utilise pour parler à son peuple. Et je remercie tous les bien-aimés qui sont à la régie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui nous suivent, en tout cas, nous vous remercions de votre fidélité à cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. UMTV numérique. À la chaîne UMTV numérique. Exact. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Continuez à suivre cette chaîne et vous aurez toujours des bonnes surprises. Que le Seigneur soit glorifié. Pour les internautes toujours, est-ce que vous pouvez rappeler vos contacts, le numéro de téléphone et la ville, surtout le pays, là où nous sommes, parce que nous sommes suivis de partout. Alors, je suis à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, et je réponds au plus 242 06 834 93 25. Plus 242 05 693 45 15. C'est le pasteur Abraham Moutéo Dorion. Et si vous appelez par ces numéros, vous allez me joindre directement. Gloire soit rendue au Seigneur. Chers amis, chers internautes, nous sommes donc à la fin de cette édition. Tel que nous l'avons dit, que cette émission n'a qu'un seul objectif, l'édification et le perfectionnement des enfants de Dieu. Ce soir, nous avons parlé sur un thème très pertinent, le triomphe de la foi. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons revenir sur la deuxième édition pour parler un peu en profondeur avec le serviteur de Dieu. Vous aussi, faites comme le pasteur Moutéo Dorion. Vous avez un séminaire, vous avez une croisade, vous avez des colloques, vous avez besoin de la couverture médiatique, alors faites-nous signe. Je crois que UMTV en partenariat, plutôt parcours du ministère en partenariat avec UMTV, pourrait arriver chez vous pour vous faire beaucoup de bien. À la présentation, vous avez donc votre humble frère, le frère Ulrich Ngoma. Et derrière la caméra, nous avons toujours, comme nous l'avons l'habitude de dire, cette main magique, le frère Rich Tivanga, sans oublier la régie, les bien-aimés qui nous ont soutenus pour cette édition. Homme de Dieu, une fois encore de plus, merci. Merci beaucoup de ce que vous nous avez fait beaucoup de bien et que le peuple de Dieu a été beaucoup édifié par rapport à votre intervention de cet après-midi. Nous vous disons merci et à vous et à toute l'Église et pourquoi pas aussi à votre épouse. Nous sommes donc à la fin de cette édition, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui suivez cette vidéo, en tout cas likez, partagez, publiez, envoyez des liens. Je crois que par la grâce du Seigneur, Dieu nous bénira. Donc, on nous revoit donc à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ok. Donc, nous acclamons mon nom Jésus. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui triomphe. Gloire au Seigneur. Yes. Wow.